j'ai une petite dame qui vient de m'appeler. Elle a sa maison qui est inondée sur Tourves. J'ai presque plus de batterie et on n'a plus d'électricité. On est complètement inondé, 30 cm d'eau par endroit. Bonjour, je vous appelle pour un problème sur la route. Là, je suis bloqué, la voiture dans l'eau. Il y a une voiture à côté de moi. Et j'ai ma voiture qui est remplie d'eau. Bon, je vais être obligé de sortir par la fenêtre, je vais aller sortir la portière. Là, j'en suis à New-Bologne. D'accord. Par contre, oui, chose importante. Effectivement, ce que tu as dit tout à l'heure, ça me paraît important. Maintenant qu'on sait que c'est plus dans l'Est, il faut que les renforts de l'Ouest partent dans l'Est. Le G7 du 84 qui arrive d'ici 1 heure, qu'on va affecter au groupement Est. Et enfin, le G7 de l'USC 7 qui est composé de 6 USEV. Donc on va l'affecter sur le groupement Centre. La tendance orageuse se confirme plutôt sur le centre et l'Est. Donc ce qui veut dire qu'en termes de doctrine, et ça je vais voir ça avec l'officier CODIS, tous les renforts qui ont été engagés notamment sur le groupement territorial Ouest, on va plutôt les transférer ou sur le centre ou sur l'Est. L'UCF 2, la garde qui est au CSP Brignoles, tu l'engages sur les 2 personnes coincées dans la maison à Tours. Est-ce qu'il y en a d'engagés sur le secteur de l'Ouest? GPI La Seine, vous disposez du UCEV avec vous, c'est ça? Il y a la notion de voie SNCF Marseille-Vintimille totalement coupée entre Saint-Raphaël et Toulon. C'est bon pour nous, Météo France. Nous, on équipe sur le créneau, enfin en tout cas, ce qu'on avait comme info, c'est du rouge sur Cru, Argence, Aval. Ce qu'on sait bien, c'est que l'Argence, au moment où je vous parle, est à 6,63 m. Ça veut dire qu'elle a pris 70 cm en 3 heures. Et qu'à mon avis ça ne va pas s'arrêter là et qu'on va forcément, je pense, approcher les 7 mètres assez rapidement. On en est à 14 hélitreuillages, plus 3 en cours, donc on serait sur 17 hélitreuillages, tous dans le secteur de Roquebrune et un peu Grimaud, mais surtout Roquebrune. Donc c'est vraiment là où le secteur où c'est plus compliqué. Voilà. C'est une frustre cinquantenale de l'Argence. Il y a environ 300 mètres du rond-point. Il n'y a personne au contact, on va se positionner là-bas, il y a du travail de pompage et d'assèchement et d'épuisement. On part avec un groupe, on vous tient au courant s'il y a besoin de renforts supplémentaires parce qu'il n'y a personne au contact sur tout le long de la zone, flanc droit déjà. D'accord? Ok, entre l'Argence donc et la route. Ouais, je vois. Ok. C'est pas une eau, il y a une nuée d'arbres là. Juste après, il y a beaucoup de courant par contre. Il y a beaucoup de courant là-bas. Monsieur le ministre, le temps de matos. Ouais, les chefs de secteur. Attention, 380 mises en sécurité, 98 sauvetages, 230 hélitreuillages réalisés, ce qui est très important. Vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, grâce aux hélicoptères de la sécurité civile et aux hélicoptères de la gendarmerie qui ont été présents en amont, c'est-à-dire avant l'événement, ce que nous avions demandé, on a eu des renforts tout de suite, on avait anticipé. L'anticipation, c'était le maître mot, d'une part des communes qui ont bien donné l'alerte partout, qui ont évacué un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas encore des bilans encore plus défavorables. Et puis l'anticipation, notamment de la préfecture, qui a toujours été, bien évidemment, avec nous, en liaison avec la météo, etc. Ce qui fait que nous avons pu avoir des moyens très vite et réagir très vite. Les hélicoptères ont travaillé de nuit, encore jusqu'à 4 h du matin. Prioriser les sauvetages en premier, c'est les premières 24 heures, avec les gens que vous avez vus tout à l'heure. Et puis ensuite, et c'est ce qu'on va aborder maintenant, quand il y a une décrue, on va sur les pompages et aider les gens, l'assistance à la population. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que, et finir par là, c'est que, comme souvent dans le département du Var, c'est l'interservice qui a excellemment bien fonctionné, sous l'égide de monsieur le préfet bien sûr, mais un interservice avec les forces de gendarmerie, les forces de police,
avec bien évidemment la DDTM et puis tous les services qui participent météo. Tous les départements qui partent très vite en renfort chez nous, ce qui fait que nous avons beaucoup d'effectifs que nous pouvons répartir. Et dans ce genre d'intervention, quand on gagne du temps, on gagne la guerre. Juste quelques mots, mesdames, messieurs, pour vous dire merci. Je sais en particulier que les élitroyages nombreux qui ont été effectués l'ont été dans des conditions d'intervention très compliquées. Le colonel m'a dit combien ça avait été difficile avec de très nombreuses interventions au plus noir de la nuit, dans les heures les plus difficiles, et pourtant vous l'avez fait, vous avez sauvé des vies. Un message de remerciement à chacune et chacun d'entre vous de votre engagement. Vous êtes venus de partout, de Fort-Calquier à partout, pour être ici présents. Et donc du coup, voilà, un grand merci à chacune et chacun d'entre vous.